bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet numéro 11, on va continuer le chapitre. Alors, pour calculer le volume d'un pavé droit, on va procéder de manière analogue à ce qu'on a fait pour calculer l'aire d'un rectangle. Alors, on a une boîte, pavé droit, dans laquelle on a posé des petits cubes. Des cubes de côté 1. On va appeler ça un cube unité. On va se poser la question, je peux remplir cette boîte avec combien de petits cubes unités? Alors, c'est un peu compliqué à compter de tête comme ça, donc on va utiliser une astuce, on va compter étage par étage. Sur le premier étage, celui qui est en bas, je peux mettre combien de cubes? Si je regarde vu du dessus, il y a 5 cubes horizontalement, il y a 3 cubes verticalement, donc je fais 5 fois 3, ça fait 15. Je peux mettre 3 lignes de 5, 3 fois 5, 15. Donc sur le premier étage, je peux mettre 15 petits cubes unités, sauf que tous les étages vont être identiques. Donc il y a combien d'étages? On regarde sur le côté, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 4 étages de 15 cubes. Donc je fais 4 fois 15. Et donc ça fait 60 cubes. Cette boîte peut contenir 60 cubes unités. Donc, comment on a fait? 3, les 3 là, ça correspond à la largeur. 5, ça correspond à la longueur. Et 4, ça correspond à la hauteur. On a fait longueur fois largeur fois hauteur. Alors petit 1, volume du pavé droit. Propriété. Pour calculer le volume d'un pavé droit de longueur grand L, de largeur petit l et de hauteur h, on multiplie ces trois grandeurs. C'est-à-dire qu'on fait V égale longueur fois largeur fois hauteur. On peut noter ça grand L fois petit h. Exemple, on considère un pavé droit de longueur grand L est égal à 12 cm, de largeur petit l est égal à 5 cm et de hauteur h est égal à 7 cm. On veut calculer le volume de ce pavé. Donc la structure de la rédaction, ça va être comme les autres structures qu'on a vues précédemment. Donc le volume est noté avec un V calligraphié, donc on note V égale, première étape, on va noter la formule que l'on va utiliser, donc c'est marqué au-dessus longueur fois largeur fois hauteur. Ensuite, deuxième étape, on remplace avec les informations qu'on a sur la figure ou dans l'énoncé. Donc là, la longueur vaut 12 cm, la largeur vaut 5 cm et la hauteur vaut 7 cm. Ensuite, la troisième étape est optionnelle, on peut commencer à faire une des multiplications. Donc là, je commençais par faire 12 fois 5 qui fait 60. On fait attention aux unités, cm fois cm, ça fait centimètres carrés. Soit on passe directement à la dernière étape, on tape tout dans la calculatrice. 12 fois 5 fois 7, ça fait 420. 420, on n'oublie pas les unités. Centimètre fois centimètre fois centimètre, ça fait centimètres cubes. On contrôle la cohérence. À gauche du signe égal, on a un volume. Donc on doit avoir des unités de volume. On a centimètres cubes. Si on a des centimètres ou des centimètres carrés, c'est pas bon. Ensuite, petit 2, volume du cube. De la même manière qu'un carré est un rectangle particulier, le cube est un pavé particulier. Le cube, c'est un pavé droit où, gros coup de chance, la longueur, la largeur et la hauteur sont toutes égales. Alors, propriété, pour calculer le volume d'un cube de côté C, on calcule V égale côté fois côté fois côté. On peut noter ça C fois C fois C, ou même C avec un petit 3 au-dessus. On dit C au cube. Alors, exemple, on considère un cube de côté C est égal à 5 cm, et on veut calculer le volume de ce cube. Alors, la rédaction va rester la même que pour celle du pavé. Première étape, on note la formule que l'on utilise. Donc là, V est égal à C fois C fois C. Deuxième étape, on remplace avec les informations. On sait que le côté C vaut 5 cm, donc 5 fois 5 fois 5. Ensuite, on peut taper tout dans la calculatrice. Si on refait une étape de calcul en plus, on peut la faire. 5 fois 5, ça fait 25. Centimètre fois centimètre, ça fait des centimètres carrés. Donc j'ai 25 centimètres carrés, donc c'est la surface au sol, multiplié par 5 cm. 25 fois 5, ça fait 125. Et centimètre carré fois centimètre, ça fait des centimètres cubes. J'ai mon volume qui vaut 125 centimètres cubes. Contrôle la cohérence, j'ai bien des unités de volume, c'est bon. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc apprends bien les deux formules, entraîne-toi en faisant des exercices. Si tu as du mal pour les formules ou pour la rédaction, tu peux revoir la vidéo et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.